Salut, salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va également poursuivre notre formation sur l'utilisation des arguments. Comme je vous disais dans la vidéo précédente, excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Voilà, donc comme je vous disais dans la vidéo précédente, on va travailler. Cette fois-ci, nous allons voir ce qu'on appelle la vectorisation. La vidéo précédente, on a géoréférencé. Vous voyez que sur cette carte également, je l'ai géoréférencé avant de vouloir lancer la processus de la vectorisation plutôt. Voilà. Donc sur cette carte, regardez, je vais bien zoomer la carte. C'est la carte de la province de Saint-Dié. Et sur cette carte, on suppose que nous n'avons pas les couches. Nous n'avons pas ces couches et nous voulons maintenant faire de telle sorte à ce que reproduire les failles de ces mêmes données qui sont là. Et notamment, on a trois types de données qui est là. Il y a données linéaires, il y a ponctuelles et puis il y a journal. Voilà. Il y a les limites de communes, et il y a les voies, il y a les cours d'eau et voilà, les villages. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons créer un dossier sur lequel nous allons enregistrer ces couches-là. On ne peut pas tout vectoriser à la fois. Ici, nous allons vectoriser. D'abord, on va prendre les points. Après les points, on va prendre les routes. Et on va faire également un exemple sur les polygones. Voilà, donc on va avoir ces trois-là. Ces trois types de données qu'on va prélever. Et maintenant, vous allez pouvoir poursuivre avec les données. Maintenant, c'est la méthode seulement et la processus, comment arriver là, que nous allons gérer. Ici, je suis dans mon dossier local C. Je vais faire clic droit. Venez prendre New. Et là, je vais créer un folder qui veut dire un dossier. Là, je vais dire Saint-Dié. Voilà. Je dis Saint-Dié, je fais entrer. Tout ce que je vais mettre dans Saint-Dié. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je fais également clic droit sur Saint-Dié. Je prends New. Je prends New toujours. Mais cette fois-ci, le New que je vais prendre là, c'est pas pour créer un dossier, mais plutôt pour créer un couche C-File. Vous voyez, C-File. Pour ceux qui seront en français, ils vont dire fichier de forme, c'est la même chose. C-File ou fichier de forme. Moi, je vais cliquer sur C-File. Cette fenêtre va m'ouvrir et on dit name, le nom du fichier. Je vais dire que ce sont les localités. Je vais dire c'est localité. Voilà. Factories tab, le type du fichier. Je vais dire que c'est un point. Voilà, c'est un point. Et maintenant, je vais dire edit, modifier pour donner les coordonnées de mon point. Et ici, vous voyez, j'ai déjà les différents types d'orientation en favori. C'est que moi, je vais orienter ici. Nous sommes dans la zone WGS 1984 UTM zone Nord. Donc, c'est dans la zone Nord nous sommes. Je vais cliquer sur ça. Et là, je vais prendre OK. C'est bon. Et maintenant, je vais prendre OK encore. Là, je viens de créer mon C-File. C'est bon. Voilà. Et voici le C-File que j'ai créé qui est là, localité. J'ai fait clic droit, Open File, Open Attribut Table, ouvrir la table d'attributs. Et là, je vais créer mes couches. Vous voyez que c'est Feed ID, Save et puis ID. Donc, je vais cliquer là pour ajouter un nouveau champ. Bon, je suis un peu rapide. Si je suis un peu rapide, comme c'est une vidéo, vous pouvez mettre des pauses afin de pouvoir suivre attentivement. Voilà. Moi, je suis le temps. Vous pouvez mettre en pause pour pouvoir suivre étape par étape. Là, je prends fil. Là, le nom, je vais dire quoi? Non. Je vais dire non. Voilà, non. Et type de données, je vais dire c'est un test. Et là, je vais prendre caractère, je vais dire 30. Bon. Je ne sais pas, ça dépend. Il peut y en avoir des noms qui dépassent les 30 caractères. Donc, prenez le nom là en fonction des données que vous voulez mettre, la taille de vos données. Voilà, 50 là n'est pas mal, ou au-delà même, ça dépend. Voilà, moi je prends 30, supposant que ça va aller. Donc ici, j'ai déjà créé des idées, le nom, où je vais mettre chaque nom du village que je vais prélever. Et ici, j'ai d'autres éléments que je vais mettre, je peux les ajouter ici. C'est bon. Et je vais refermer ma table d'attributs et je me retrouve sur la couche à nouveau. Et maintenant, je vais zoomer sur la carte là avec plus là. Je sélectionne, je zoom. Je vais prendre seulement quelques villages. Voilà, c'est bon. Je prends la main, je centre très bien ma carte. Là, j'ai Didier, j'ai Pony, j'ai Rio que je vais prendre. C'est bon. Maintenant,
Pour ceux qui n'ont pas éditeur, voici j'ai éditeur ici. Vous allez faire clic droite et vous allez avoir ça. Vous cochez sur éditeur. Quand vous cliquez sur éditeur, il va venir sur votre carte ici, à côté là. Vous pouvez le glisser, déposer là pour avoir ça là où il est comme à mon niveau. Maintenant que j'ai tout préparé, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour vectoriser? Je viens au niveau de l'éditeur, je clique sur la flèche. Voici Start et Editing, ça veut dire ouvrir, mettre en mode édition. Voilà, c'est qu'on va en français, mettre en mode édition. Je fais clic droite pour activer la mode édition. Maintenant, c'est cette couche-là seulement que j'ai ici. Donc, je sélectionne localité et je dis continue. C'est bon? Voilà, donc j'ai lancé continue. Rien ne m'affiche, il n'y a pas de problème. Je reviens, voici éditeur, je passe carrément. Je vais voir Create Factory. Je clique sur Create Factory. Il m'envoie cette fenêtre-là. Je vais cliquer sur localité. Si vous ne cliquez pas, vous n'allez pas voir ce qui va s'afficher en bas là. Vous cliquez sur localité et vous allez voir point add et en ligne. Moi je vais dire point, tout simplement je clique. Voici mon fichier s'est transformé automatiquement. Et c'est là maintenant. Je peux aller prendre plus le zoomer sur le point si je veux. Je zoome sur le point comme ça. Et maintenant je reviens en mode. Je clique là. Et je reviens cliquer sur mon point. Et là je clique. Voilà. J'ai pris un coordonnée. Et là je viens ici. Celui-ci, c'est attribut. Je dis attribut. Et là, le ID, je vais dire que c'est le tout premier. Localité que j'ai pris, je vais dire 1. Le nom, c'est Didier. Excusez-moi, il faut que vraiment vous soyez rassurés du nom là. Bon, ici, celui-ci n'a pas de nom. C'est bon. Et je vais chercher les localités qui ont les noms là. Là, je suis sûr que ces localités-là, il n'y a rien à faire. Bon, lui, je le laisse comme ça. Je vais revenir, je vais prendre un autre. Et là, je reviens toujours dans édition. Bascule là. Excusez. C'est bon, voilà, je suis revenu. Là, je vais cliquer ici pour prendre Didier, très bien. Voilà, Didier. Là, je vais cliquer même sur la attribut pour ouvrir la table d'attribut. Et là, je vais dire, cette fois-ci, lui, c'est le 2. Et là, je vais dire son nom, c'est Didier. Et ça, Didier. Didier. Là, je fais entrer pour valider. Je cherche encore une autre localité. Il y a Pony. Pony. Je clique sur lui. Et c'est, je dis c'est 5e attribut. Et là, je vais dire que c'est quoi? Le nom, c'est Pony. Et c'est Pony. Voilà. Donc, vous faites ainsi pour toutes les localités que vous avez. C'est bon. Et à la fin, vous faites enregistrer votre C-File. Vous venez au niveau de l'éditeur, vous cliquez là. Save, Edit. Si vous ne cliquez pas là, tout ce que vous avez prélevé sera considéré comme annulé. Voilà, l'ordinateur va tout rejeter parce que vous ne l'avez pas enregistré. C'est comme si vous créez un projet sans enregistrer. Vous perdez tous les coûts importés. Donc, je prends Save, Edit. Là, je suis sûr que c'est enregistré. Même si je décoche, vous voyez, voici les points qui y sont. Voilà, donc si je fais là, je prends un factor label, rien ne m'affiche, vous voyez, c'est 1, 2. Donc si je fais encore clic droit, propriété, et je viens au niveau de, excusez, voilà, je viens là, je clique sur catégoriser là. Bon, je vais prendre label, parce que c'est là qu'il y a édition de label. Au lieu de ID, je vais dire non, name, le nom, et là je fais appliquer et OK. Voilà, voici Didier, voici Pony. Le village non connu là, il est là. Mais au moins quand j'ai envie de localité, point. Donc, au moins il est là, Pony aussi est là. Donc tous ceux que j'ai mis sont là. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc voici ce qui était des données ponctuelles. En ce qui est des données linéaires, en ce qui concerne les données, en ce qui est des données linéaires, comme je vous disais, voici, c'est la même procédure. Hein. Là, je viens sur Singulier, clic droit. Je prends New, et là, je prends également ces failles. Et là, je mets route. Je vais mettre route, c'est bon. Et là, au lieu des points, je vais prendre Polyline. Plusieurs, c'est la ligne. Et je passe par même édition là.
je vais encore projeter les coordonnées et je fais OK. C'est bon. Lui aussi sera automatiquement mis ici. Voici route qui est là. Là, je viens dans Editor, je clique sur Editor et je dis, je vais créer table d'attributs là également. Même chose là. Voilà, donc je suis venu également en mode édition. Maintenant, je vais choisir route ici. Je prends continuer. Voilà, je clique également. Ici également, même chose là. Et là, je clique sur route et je prends la line. Je vais cocher mon image. Voilà, donc sur l'image maintenant, je vais dézoomer pour mieux voir. Je zoome sur toute l'emprise. Bon, voilà. Je vais zoomer sur toute l'emprise pour mieux voir. Voilà, donc ici également, je clique sur route et je vais prendre en ligne et je vais cliquer, je vais suivre attentivement la voie. Vous suivez les contours, les tournures de console, il faut prêter attention à tout ça pour bien respecter la forme. Ça c'est route nationale en regardant la légende. Voilà, et là je zoome très bien. Et je suis en mode, je clique là et prendre en ligne. Et là je prends 1, 2, je suis directement la voie là. Suivez attentivement la voie et vous faites là jusqu'à la fin. C'est bon? On se retrouve à la fin. Voilà, je suis à la fin ici, je vais lasser, je vais double-cliquer pour lasser. Je double-clique et voici. Automatiquement, vous voyez, ma voie est bien et belle là, définie. Voilà, voici la voie qui est bien définie. Là, je viens de le vectoriser. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est lui donner le nom, dire que c'est une route. Ah, désolé, j'ai oublié de créer un champ de nom. Voilà, si c'était créé là, j'allais faire comme les localités et aller automatiquement ajouter le nom. Voilà, dire route nationale. Et c'est ainsi que vous devrez faire. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Merci et à bientôt.